Oh. Je suis vraiment navré, mais les secousses m'ont déséquilibré, je suis tombé. Hein? J'ai dû tout prendre. Ah oh? Oh pardon, je l'ai pas fait exprès. Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. L'été approche, les bikinis, les jolies filles, tout ça. Et quoi de mieux qu'un petit top 10 des plus grands pervers du manga pour se mettre dans l'ambiance. Allez, let's go. Sanji, comment ne pas parler de notre cuistot préféré? Entre deux prises de bec avec la face de cactus, il n'en rate pas une pour draguer et reluquer les jolies filles. Sa passion pour la jante féminine n'a d'égal que son côté chevaleresque envers ses dames. Et ça lui jouera bien des tours. Son rêve, outre celui de trouver All Blue, était de mettre la main sur le fruit de l'invisibilité afin d'espionner dans le bain des femmes. Bon, le fruit en question a été mangé par Absalom et a été récupéré par Shiryu un peu plus tard. Donc, c'est dommage, mais ce ne sera pas pour cette fois. Néanmoins, son rêve deviendra réalité grâce à son Red Suit, une combinaison qu'il tient du Germa 6 et qui lui permet de devenir invisible. Ça ne servira à rien. J'aurais beau me transformer en n'importe qui, ça ne prendra pas avec toi. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Eikichi Onizuka, 22 ans célibataire et libre comme l'air. Un éternel ado, toujours puceau du haut de ses 22 ans, rendez-vous compte. Ce prof atypique distribue mandales, fou rire et leçons de vie à ses élèves. Il espère secrètement épouser une lycéenne de 16 ans quand il en aura 40. Mais bon, il serait partant n'importe quand, hein. Bon, en même temps, il peut pas faire pire que son pote Sejima qui aurait mérité sa place au classement, hein. Mais lui, il se tape carrément des prostituées. Non, notre Eikichi a de la morale, et c'est bien pour ça qu'il est toujours puceau. Arrête de te mentir, jeune fille. La vie est trop courte. Tu sais, l'amour, pour le vivre à fond, il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses sentiments. Ceux qui mégotent ou qui se mentent à eux-mêmes se privent de bien belles histoires. Malgré son côté débile, un peu maladroit et malchanceux, Belle Loubar plaît aux dames. Katsuo Hamada, ou Katsuo l'arme humaine. Toujours une main dans le slip à se tirer sur la nouille ou carrément la tête coincée entre une paire de Robert. Ce loser malmené et racketté va malgré lui, et de rencontre en rencontre, apprendre l'art du combat de rue malgré son allure chétive. Il est toujours pris dans des pensées salaces et doit souvent livrer bataille pour de jeunes et plantureuses demoiselles. Bon, j'avoue, ce manga c'est un gros nanar, mais c'est mon petit plaisir coupable. Ryo Saeba, le City Hunter. Eh oui, déjà. C'est pourtant une très grosse pointure, hein, en témoigne son coucou. Et pourtant, il n'ira pas plus haut car sa morale et son sens du devoir priment sur ses instincts de prédateur sexuel. Adepte des incursions nocturnes et capable d'assouvir le désir d'un harem au complet, il se retient constamment d'hisser son drapeau lorsqu'il s'agit de sa partenaire Kaori. Et oui, en effet, ce dernier a juré aux frères de celle-ci de la protéger quoi qu'il en coûte. Devenir sa compagne ferait d'elle une cible, il étouffe alors ses sentiments pour elle, et feint de ne pas remarquer ceux de la jeune femme. Évacuez le café! Il y a encore 3 bombes prêtes à exploser! Heureusement que je suis des mineurs! Et de 1, et de 2, et de 3! Ça sera la première fois que j'en désamorce 3 d'un coup! Matorif, alors lui c'est un de mes chouchous. Ça devait d'ailleurs être mon pseudo avant que je ne choisisse l'ermite légendaire. Pour faire court et pour vous donner une idée du larron, il fit partie du groupe de héros qui a vaincu jadis le roi du mal. Il a connu la mère de Mam, et également celle-ci depuis qu'elle est enfant. Cela ne l'empêche pourtant pas de la tripoter dès qu'il voit une ouverture. Bon après, rassurez-vous, Mam se laisse pas faire, elle lui met le tarif très souvent. C'est le plus grand mage au monde, un puits de connaissances et un joyeux vicelard. Ah, el tío Matorif. Oh, Mam! ¿Cómo has crecido? Oh. Oh. Tranquilízate. Mamoru Takamura. Ceux qui connaissent Hajime no Ippo savent de quoi je parle. C'est un boxeur invaincu, une légende en marche de la boxe nippone et un modèle de professionnalisme pour ses pairs. Véritable source d'inspiration et fierté de ses kohai, ses cadets en somme, il n'hésite pas à devenir leur plus grande source de honte. Le mec fricote avec une journaliste au calme, se prend des râteaux à gogo, s'immisce dans le dos d'un couple qui fricotait sur la plage, Aoki et Tomiko pour son plus grand malheur. Et il profite de l'obscurité pour tripoter la demoiselle. Il se jette comme un animal en rut sur Sakine,
qui l'envoie elle aussi valdinguer à travers la fenêtre à moitié à poil, en bonne ancienne championne de judo qu'elle est. Bref, Mamoru est vraiment la personne la plus hors de contrôle de cette saga, et il est tellement imprévisible que c'en est ridicule. Il est tellement drôle, je l'adore. Really say that to him? I can't believe you would do that. Oh man, summer at the beach is the best, isn't it? Jiraiya! Eh oui, ça me fend le cœur de mettre mon Gigi au pied du podium, mais force est de constater qu'il y a encore pire que lui. Et pourtant, le mec écrit des livres érotiques, il voyage et épie dans les bains des femmes pour trouver son inspiration. Il n'hésitera pas d'ailleurs à demander à Naruto, son élève, de lui refaire le coup du sexy no jutsu si ce dernier veut qu'il l'entraîne. Lock. Pourtant, Ero Sennin, comme son élève le nomme depuis lors, l'ermite pervers en VF, est un homme courageux avec un grand sens du devoir. Il avait promis à la femme qu'il aime de revenir, mais a finalement dû se sacrifier pour le bien de tous. À Posai, là on rentre dans du lourd. Il est le maître des parents de Ranma et Akane, et pourrait presque être considéré comme le grand-père de Ranma. Pourtant, il a beau savoir que celui-ci est un homme, ça ne l'empêche pas de lui demander de se transformer en fille, en lui faisant du chantage pour... Ah non, c'est dégueulasse, ah je terminerai pas cette phrase. Blague à part, Ranma s'en sort toujours, mais c'est méchamment glauque. Ah ouais, j'ai failli oublier, c'est un voleur de lingerie féminine également. Eh ouais. Come here, sexy. I'm right here, Sugar Lips. So, how'd you like my instant facelift? What do you say, me and you go somewhere? Tsuruten Tsun. Alors lui, il ne parlera probablement qu'au plus vieux d'entre nous. C'est le pater de la famille Tsun qui a atterri au village pingouin du Dr Slump. Et on y retrouve l'humour grivois de Toriyama-sama. Ne vous avisez pas de passer à côté de lui si vous avez une femme. Dire qu'il a les mains baladeuses serait un euphémisme. Fesses, tétons, tout y passe dès qu'il trouve une brèche. Il se fait corriger par son épouse, mais le mec tripote tout ce qui bouge. Sa femme, sa fille, les épouses et filles des voisins. C'est le genre à tripoter la mère d'Akane qui avait trop bu durant un pique-nique. Ouais, je sais, il est creepy de ouf et avec MeToo, il serait en tôle depuis longtemps. Mais bon, à l'époque, ça passait pour de l'humour grivois et ben, ça passait. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Quand tu as inventé le joli robot Aral, cette petite fillette, tu t'es donné bien du mal. Mais... Tortue géniale, Akai Kame Sennin, l'ermite des tortues. Encore une création de Maître Toriyama. Décidément, quel gros cochon celui-là. Est-il besoin d'expliquer pourquoi il est le plus grand pervers de tous les temps? Le mec demande à Bulma, une gamine de 16 ans, de lui montrer sa culotte. Bonheur pour lui, elle n'en portait pas. Il lui a même demandé de faire paf paf. Pour les plus jeunes qui n'ont pas compris, vous verrez un jour. C'est plutôt cool. Sa perversité est tellement légendaire que Krillin s'en sert même pour sortir Yamcha d'un mauvais pas face à l'homme invisible. Tortue géniale sous l'identité de Jackie Chun se permet même de tripoter Lan Fan après qu'elle se soit évanouie face à Namu lors du 21e Tenkaichi Budokai. Cela lui vaudra d'ailleurs un rappel à l'ordre de l'arbitre. Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est également un artiste martial hors pair, le maître de Goku, Krillin et Yamcha, et également l'inventeur du Kamehameha. Bref, y a pas. Il mérite cette première place et le respect qui va avec. C'est une curieuse tenue. Ah oui, oui, c'est le style tortue, c'est tout à fait à la mode. Quel menteur! Et voilà, ce top 10 est déjà fini, mais quelques mentions honorables. Saluons Brook et sa passion pour les culottes. Wolong, qui fait souvent la paire avec Kame Sennin ou Krillin. Ou encore Senbei Norimaki, le Dr Slump, qui crée moultes inventions pour voir les femmes nues. Le Rokayoshin également aurait pu prétendre à une place, mais on ne le voit que trop peu pour cela. Voilà les guénines, j'espère que ce top 10 vous aura rappelé de bons souvenirs et qu'il vous aura fait sourire. Donnez-moi votre propre classement en commentaire, j'ai très hâte de voir tout ça. Allez, les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça aide la chaîne. Je vous dis à très bientôt, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!